Nous sommes le 4 juin et c'est la caca, c'est la cata. Grosse sécheresse. Il y a à peu près toutes les plantes potagères qu'on a plantées, à peu près je dirais le 3/4, qui sont mortes. Pour ceux qui sont pas familiers avec notre projet association, la difficulté qu'on a, c'est qu'on n'a pas accès, enfin on habite loin du terrain, ce qui fait qu'on peut y venir en gros que le week-end. Il n'y a pas d'accès à l'eau, donc l'irrigation ça se fait avec de la récupération d'eau de pluie ou pas du tout. Et puis ce qui fait qu'on n'a pas un œil en permanence sur le jardin. Puis je suis venu samedi passé, donc il y a une semaine, et puis ça se portait pas si mal, même si le sol était quand même assez sec. Je me suis dit ça va passer, ils annonçaient un peu de pluie, puis il a plu à partir de mardi, 2-3 gouttes, mais ça n'a pas suffi. Là aujourd'hui je suis arrivé et puis il y avait les tomates, il nous en reste 4 ou 5. Toutes les autres elles se sont fait cramer. Les tiges sont noires, les feuilles sont poussiéreuses. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le souci, c'est que on a pu... Ouais, un souci en plus encore, c'est qu'on a pu commencer à cultiver que ce printemps. On n'a pas pu pailler à l'automne, par manque de paillage, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'en fait, quand on a paillé au printemps, la prairie avait déjà commencé à pomper dans la réserve du sol. Sans compter que la réserve est... Enfin, le taux de matière organique est probablement encore pas de 7%. Et en fait, le constat là, c'est que toutes les zones qui avaient été paillées à l'automne, parce qu'on avait quand même pu pailler quelques zones, qui avaient été paillées à l'automne, les plantes qui poussent dans ces zones ont survécu. Alors que toutes les plantes, enfin la majorité des plantes qui poussent dans la prairie qu'on a paillée en même temps plus ou moins qu'on a planté, elles sont mortes. Ou alors elles vont repartir, mais je sais pas comment, enfin on verra. Donc première leçon, c'est à moins qu'on ait du bol avec la météo, pailler à l'automne plutôt. Et puis comme ça on limite l'évaporation du sol. Deuxième truc, c'est une remarque générale par rapport à l'agroécologie, l'agroforesterie, c'est que c'est des systèmes qui prennent du temps à se mettre en place. Et c'est pas en une année qu'on aura un taux de matière organique de malade qui permettra de résister à des grosses sécheresses. D'où l'importance de les mettre en place le plus rapidement possible à partir de maintenant. Parce que le temps qui nous reste avant une hausse des prix de l'énergie ou juste des pénuries d'énergie nous est compté. Et comme ce n'est pas des systèmes qui se mettent en place, autant les mettre en place, faire des erreurs comme cette année-là où notre vie ne dépend pas de notre production. Donc ça fait un peu chier, mais je vais m'en remettre. Que faire ces erreurs-là le jour où on a vraiment besoin de nourriture pour vivre, quoi. Ah ouais, ceux qui se demandent pourquoi je m'habille comme ça alors qu'il fait super chaud, essayez une fois. Et vous adopterez la méthode parce que les habits clairs, amples, ça permet de travailler en plein soleil sans avoir vraiment chaud. Donc maintenant, ce qui fait que c'est pas si terrible en fait ce qui nous est arrivé, c'est qu'il y a quelques plantes qui ont survécu, tant mieux. Ça nous permet de tirer une leçon. Et puis, en fait, on peut toujours se relever dans le sens où maintenant on a des zones qui sont paillées, qu'on va pouvoir utiliser pour la culture du maïs, tournesol, maïs, haricots plutôt. Pourquoi pas encore quelques pommes de terre, c'est pas trop tard pour cultiver ça, même si ça dépendra un peu de l'été. Et puis ça nous permettra surtout d'utiliser ces zones pour pourquoi pas semer des cultures d'hiver. Et planter des cultures d'hiver. Là j'ai fait mes semis de tout ce qui est chou chinois, chou de manière générale, betteraves, bettes, etc. Enfin les légumes qui se récoltent à la fin de l'automne, voire en hiver. En fait ça permet dès qu'il y a un trou, parce qu'une plante est morte, on peut combler ce trou avec une culture d'hiver. Puis la raison pour laquelle je reste content, c'est que
ce qui est important pour nous, c'est que les arbres survivent. Parce que les cultures annuelles, c'est annuel. Donc si ça rate une année, ça ne veut pas dire que ça ratera l'année d'après. Alors que les arbres, on les plante une fois et on aimerait bien qu'ils survivent jusqu'à l'âge adulte pour avoir une production. Et les arbres ont tenu bon. Donc ils ont été plantés fin d'automne avec gros paillage. Ils n'ont pas été arrosés, sauf un que j'ai arrosé ce matin en arrivant parce qu'il avait les feuilles qui commencent à flétrir. Mais pour le moment, ils tiennent la route et on a planté principalement mûrier, argosier, donc c'est des arbres qui tiennent assez le sec. Donc je me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Là aussi, tout ce qui est planté proche d'arbres déjà existants, donc un peu à l'ombre, ça a mieux résisté. Et puis aussi, un autre conseil qu'on peut tirer, c'est de ne pas planter toutes les plantes vivaces / arbres ou comme ça sur un terrain la même année. Parce que si c'est une année comme celle-là, on ne sait pas à quoi l'été va ressembler, mais je pense que ça ne va pas être joyeux. Puis que tout décède, on a tout perdu. Alors que si on échelonne sur plusieurs années, ça permet de limiter la casse. Raison de plus pour commencer assez vite. Donc, ce qui est important, c'est de pailler à l'automne. Pailler épais et pailler carboné. Je vous invite à chercher sur YouTube Ferme Cagnole, François Hirissou. Il y a quelques vidéos qui ont été faites entre Ferme Cagnole et avec le pédologue François Hirissou. Et il montre des profils de sol. Et c'est super intéressant de voir qu'en fait, un apport carboné massif, plusieurs années de suite, ça crée un sol qui est super, avec une réserve utile très importante, qui permet justement de limiter la casse en cas de sécheresse. Et ça peut se faire que par un apport carboné, donc paille, feuilles mortes, bois. Donc on va s'y mettre gentiment. Là on a paillé avec du foin pour tuer la prairie. Ça a assez bien fonctionné. Parce que la paille ou disons les tiges de bois, c'est pas assez dense pour occulter la lumière. Mais donc là, la stratégie, ce serait on va commencer à faire... Je ferai une vidéo sur le paillage, mais commencer à apporter de la matière carbonée aux zones où on veut faire du potager. Parce qu'après, une fois, là où il y a les arbres, ensuite, c'est assez facile parce que les arbres créent leur propre fertilité, sauf les arbres fruitiers qui ont été sélectionnés, qui ont été trop sélectionnés. Pour faire la comparaison, chez moi, j'ai un potager d'une 20aine de mètres carrés que je peux surveiller chaque jour, parce que c'est chez moi, que je peux arroser. Je n'ai pas encore arrosé cette année. Et ça avait été bien paillé, bien épais à certains endroits et à d'autres assez peu parce qu'il y avait des cultures d'hiver. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que du coup, j'ai pas eu encore besoin d'arroser. Je pense parce que le paillage est suffisamment épais, carboné, ça a limité l'évapotranspiration, etc. Ça a augmenté un peu très légèrement le stock de matière organique. Puis ouais, ce que j'ai remarqué, c'est que là où le paillage est très peu épais, en fait, ça s'évapore de malade. Alors que là où c'était épais, même pendant la période, il y a une semaine ou deux où c'était très sec et où toutes nos plantes ont crevé, chez moi, sous mon paillage hyper épais, c'était encore mouillé, même pas humide, c'était mouillé carrément. Donc l'épaisseur du paillage, ça joue clairement un rôle. Et puis là, le moment où on le fait, quoi. Allez, à la prochaine.